Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, c'est bien sûr Nisavim Vayeler, mais aujourd'hui nous sommes en train d'explorer le travail de l'âme, pas seulement le travail de l'âme, le travail du corps, et on va revenir sur ce qu'on avait vu les dernières semaines. La semaine dernière, on en tient en plein milieu du 6e chapitre de Tanya, et dans ce 6e chapitre, nous voyons que la même chose qu'on a vu avec les grandes forces de l'âme divine et les grandes forces de l'âme animale, nous avons exactement les mêmes puissances par rapport à comment s'exprime l'âme divine et comment s'exprime l'âme animale. Rappelons-nous d'abord un raccourci, un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière, dans lequel on avait vu que de la même manière que Dieu a donné les 10 forces, les 10 attributs, les 10 sphères avec lesquelles l'âme divine cherche à fonctionner, exactement la même manière on a dans l'âme animale. On a appris jusqu'à présent les deux composants de l'homme, l'âme divine et l'âme animale. On a appris qu'ils s'expriment avec 3 différentes manières, qui est la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est la manière comment l'âme, elle s'exprime, la pensée, c'est quoi? La pensée réfléchit tout d'abord avec le sentiment que tu viens d'avoir, avec l'intelligence que tu viens de recevoir. Cette pensée, elle fonctionne et elle te donne la manière de donner à l'âme de s'exprimer de telle ou telle manière. La parole, c'est comment tu exprimes ça avec les mots. Ça te donne le moyen de partager ce que tu ressens et partager ce que tu as compris avec l'autre. En général, quelqu'un de normal ne parle pas tout seul. Quelqu'un qui parle tout seul, en général, il a un problème. Ça arrive chez les juifs, en général, les gens te disent avant de manger, après manger, on parle toujours tout seul, mais ça, c'est parce qu'on dit bénédiction. Et bien sûr, l'action. L'action, c'est la manière comment on s'exprime sur terre. D'accord? L'action fait descendre ce que tu as compris, ce que tu as ressenti dans les faits. Sauf que dans la Kabbale, qui est du Harizal, la Kabbale t'appelle ça avec le terme levushim, qui veut dire quoi? Des habits. Qu'est-ce que ça veut dire des habits? C'est de la même manière qu'un habit exprime la personne. Et quelqu'un qui est boucher, il a un tablier de boucherie. Quelqu'un qui est plombier, il a des habits de plombier. Quelqu'un qui est soldat, il a des habits de soldat. Et c'est pour ça que les gens, ils exploitent et ils mettent énormément de force pour savoir comment s'habiller, énormément de moyens, comment ils vont s'habiller, etc. De l'autre côté, la grande difficulté qu'on a avec le manger, avec les habits, c'est que les habits ne sont pas la personne elle-même. Ça reflète la personne, même si on a tendance à dire que ce n'est pas les habits qui font la personne. Néanmoins, ce n'est pas la personne elle-même. Ça te donne le moyen de t'exprimer. Et la preuve est que tu peux très bien te déguiser, tu peux très bien t'habiller, tu peux très bien changer d'habit, et en fonction de ce que tu fais dans la journée, tu vas être pâtissier, tu mets un tel habit, 2 heures après, tu vas changer. C'est exactement la même chose, Admor Azaken te dit, avec les habits de l'âme. D'un côté, ça exprime l'âme, l'intelligence et le sentiment, mais ils ne font pas partie de l'âme elle-même. Et pas forcément, ils vont être ceux qui expriment l'âme. Parce que des fois, tu peux penser une chose, et tu peux agir totalement contraire de ce que tu penses. Tu peux agir totalement contraire de... Si la pensée aurait forcément reflété ce que tu penses, comment se fait-il que tu agis contrairement à ce que tu penses? Tu sais que la cigarette, c'est pas bien, par exemple, et néanmoins, tu es en train de dire avec une cigarette dans la bouche. Et pareil, le contraire. De la même manière, tu peux des fois te déshabiller des habits de l'action, par ça que tu as compris pourquoi il faut le faire, mais l'action, ça n'a pas descendu jusqu'à l'action. Tu as le moyen de l'exprimer et tu n'as pas à le faire, alors que pour toi, tu es convaincu qu'il faut le faire. Comme certains qui voyagent une certaine fête à un certain endroit, et qui sont convaincus qu'il faut le faire, et pas forcément ils vous mettent ça en application. Pareil, la parole. Des fois, tu peux être convaincu qu'il faut parler, et tu préfères te taire. Et la Mishnah nous dit que c'est Ag la Chochma Shtikra. Des fois, il vaut mieux se taire. Et ça, c'est ce qu'on appelle une barrière où ça montre quel est l'intelligent. Pareil, tous ces autres éléments qui nous donnent le moyen d'exprimer l'âme sont appelés ce qu'on appelle le Vushim. Des habits. Maintenant, aujourd'hui, on va avancer et on va voir qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les forces et les moyens d'être exprimés, les habits. Les forces, ce sont une partie intégrale de l'âme. Les habits, c'est la manière de les exprimer. Et on va voir quelle est la base fondamentale de la chassidoute, qui est d'apprendre à l'humain comment toujours faire gouverner la tête sur le cœur, le cerveau sur le sentiment. Si on te demande quelle est la spécialité de l'humain sur l'animal, sans vexer ceux qui ont des animaux et qui disent que les animaux sont aussi intelligents qu'eux, c'est que la Torah te dit, et la chassidoute te demande, comme qu'on doit toujours avoir la tête qui règne sur les sentiments. Le cerveau doit toujours régner sur les sentiments. Pourquoi? Parce que le cerveau, on appelle l'intelligence, ce sont les forces de l'âme elle-même, alors que les habits, la manière de les exprimer, c'est quelque chose qui est hors de la personne. Et ça, c'est quelque chose que je peux contrôler. Comme l'a dit tout à l'heure,
J'ai envie de dire quelque chose, je ne suis pas obligé de le dire. J'ai envie de faire, je ne suis pas obligé de faire. Parce que faire ou pas faire, c'est un habit. Je peux très bien changer cet habit. Je ne peux pas contrôler ce qui est une partie de moi-même. Je suis énervé, je suis en colère, je suis content, mais je peux contrôler comment l'exprimer. Et c'est ça, en apprenant la part des choses. En apprenant comment faire une différence entre les deux. C'est là qu'on peut énormément respirer dans la vie. Sans stress, sans nerfs, sans colère. Puisqu'on a vu la dernière fois que Zelo Mazza Salokim, au début du chapitre, Dieu il a fait l'un contre l'autre. Ça veut dire quoi? Que tu as deux âmes, avec deux éléments, deux puissances, que chacune a ses 10 éléments, comment s'exprimer. On va voir que la même manière qu'on a appris, on a développé pendant les premiers 5 chapitres. Comment se développe l'âme divine avec la pensée, parole et action. La pensée, c'était apprendre la Torah, se concentrer dans la prière. La parole, les paroles de Torah, la prière. L'action, les mitzvot. N'importe quelle autre action qui ne rentre pas dans cet élément n'a rien à faire avec pensée, parole et action de l'âme divine. On a exactement la même chose avec, on a vu l'âme animale. C'est quoi la deuxième moitié avec l'âme animale? Elle aussi, elle s'exprime avec ces 3 différentes manières de s'exprimer, ces 3 différents habits. Et c'est quoi le but principal de l'âme animale? Elle cherche seulement à pouvoir exister, à pouvoir vivre, à pouvoir survivre. Et comment? Avec ses pensées, ses paroles et ses actions. Qu'est-ce que c'est les pensées, la parole et l'action de l'âme animale? Seulement se faire plaisir. Faire ce que l'âme animale décide de se faire plaisir. Alors quand je te demande maintenant la question, combien de pourcentage sur Terre des pensées, paroles et actions il y a dans le monde qui appartiennent à l'âme animale? Combien de pensées, paroles et actions appartiennent à l'âme divine? La réponse elle est, en étant sérieux, par les tzadikim comme toi, quelqu'un comme moi par exemple, ou n'importe quelle personne normale, la grande majorité des pensées, paroles et actions que nous faisons toute la journée a à faire avec le monde matériel, a à faire avec le monde profane, a à faire avec l'âme animale, qui cherche la survie, la réussite, avancer dans la vie, et pas forcément avec quelque chose de doucha, quelque chose de sainteté. Ça, c'est le corps, par définition. Un corps n'est pas extraterrestre, un corps n'est pas spirituel, un corps est matériel. D'accord jusqu'à là? Viens, l'Admor Azaka maintenant continue, ce premier paragraphe, on va commencer aujourd'hui. Et il t'explique avec la notion de qu'est-ce que le roi Salomon lui-même, qui était Chacham Mikol Adam, la personne la plus intelligente, comment lui il te décrit quels sont ces 3 habits avec lesquels l'âme animale s'exprime. Et le roi Shlomo, il te dit, Raïti, j'ai vu dans le livre de Kohelet, j'ai vu tout ce que l'homme, l'être humain, fait sur terre, sous le ciel, en démon sur la planète Terre, c'est tout du vent et des mauvais souffles. Tout ce que tu fais. Moi, Salomon, il ne va pas à 2 sens, comme on dit. Il te dit clairement la manière la plus simple. Tout ce qu'on fait sur terre, c'est du vent. Il va lui dire de parler aujourd'hui à l'Assemblée, il va lui dire de parler aujourd'hui à n'importe quelle personne sur terre, il va dire de quoi il parle. Manger, boire, dormir, tout ce que tu fais sur la planète, c'est du vent. Ça n'a pas de sens. Regarde le texte, après notre loué, c'est dit près juste en haut. C'est dit attributs. Atmeot, impur. Shadam, Bechashav Bahem, quand quelqu'un il réfléchit, ou Medaber où il parle, ou c'est où il agit, Arimachashavto, Shebemocho, la pensée qu'il y a dans sa tête, Vediburo, Shebepiv, et la parole qu'il y a dans sa bouche, Koachamasi, Shebeyadav, et la force de l'action qu'il y a dans ses mains, Ushar, et Varav, et tout ce qu'il y a à ses autres membres. Qu'est-ce qu'il te dit là-dedans, Nikraim? Ils sont appelés, tous ces habits-là, ici, on vient de voir ici, le Vouchet de Messavo, ils sont appelés les habits d'impureté. Les S-Prinotelu, pour ces 10 niveaux, 10 attributs impurs, 10 sphères impures. Chez Mitlapshot Ben, qui s'habille à travers eux, Bishat Maaseh, pendant l'action, au dibour, ou la parole, ou bien Marshava, ou bien la pensée. Oui. Le S-Prinotelu, il te dit que ces 10 différentes sphères, ces 10 attributs, ici, juste ici, c'est 10 différents attributs avec lesquels le monde fonctionne, qui sont impurs. Quand un homme, il pense avec ses attributs. Ou bien, quand il est Medaber, quand il parle. Ou quand il fait. La pensée qu'il y a dans sa tête. La parole qu'il y a dans sa bouche. La force de l'action qu'il y a dans ses mains. Ou Char et Vara avec ses autres membres. Nikraim sont appelés les Vouche, mais ça à vous des habits impurs. Le S Prinot pour ces 10 attributs Atmeot impurs. Chez Mitlapshot Ben qui s'habille, Bishat Maaseh quand il agit, au Dibour quand il parle, au Machashava, au quand il pense.
Vehem, et il te dit, Hem, kol hamaasim, toutes les actions, asher naasim tachat hashemesh, toutes les actions qu'on fait sous le ciel, en deux mots, à partir du moment, et ça c'est l'importance, qu'on fait ces choses-là, pas les shem shamaim, qui veut dire pas pour le service de Dieu, asher hakol hevel verod ruach, comme le roi Salomon, il te dit dans Kohelet, c'est du vent, et c'est ce qu'on appelle des mauvais souffles. Donc moi, chez Katoub, Zohar, comme c'est écrit dans le Zohar, Béchalar, la paracha Béchalar, Shen, Dvir ou de Rucha, c'est des choses par lesquelles le souffle saint de la Gdusha, de la sainteté, est brisé. Vechen est pareil, Kol Adiburim, toutes les paroles, Vechol Amashavot, et toutes les pensées, Asher Lo Lachem, qui ne sont pas pour le service de Dieu, venir sur nous pour sa volonté, Vela Vodato et pour son service. C'est-à-dire que le Malmo Azaken, il vient et te résume ici en te disant que autant avec l'âme divine, tu as le pouvoir de parler, agir, faire que pour la volonté de Dieu, et ça c'est le but et le rôle de l'âme divine, autant quand tu parles de l'âme animale, c'est 100% contraire. Ça n'existe pas l'âme animale qui va vouloir parler, penser, agir pour la volonté de Dieu. L'âme animale, par définition, elle cherche à remplir ses propres besoins. Et là vient le contraste que Dieu il a décidé pour nous faire plaisir, de mettre les deux dans le même cercle, de mettre les deux dans le même corps, de faire en sorte que, à l'instantané, à chaque moment où nous parlons, où nous pensons, où nous agissons, tu as l'âme divine qui tire d'un côté et tu as l'âme animale qui tire de l'autre côté. Est-ce que la parole que je vais dire va faire le service, va rendre service à l'âme divine ou est-ce qu'elle va rendre service à l'âme animale? Est-ce que l'action que je vais faire, ça va être une action en plus pour le butin, pour le match de l'âme animale, qu'elle aura des points en plus, ou bien pour l'âme divine Et ça, on va voir tout de suite que ça c'est dans nos mains. Dieu ne t'a pas donné comment faire quoi. Il te dit c'est à toi de décider. Tu peux très bien choisir de n'importe quelle manière d'agir avec ces différents habits que tu vas emprunter. Tu peux mettre la casquette d'un plombier et tu peux mettre la casquette d'un boulanger. Tu peux mettre la casquette d'un couturier, tu peux mettre la casquette d'un avocat. C'est toi qui décideras la casquette que tu veux. Et tu peux changer la casquette juste après. Ça, c'est aussi l'avantage. C'est pas qu'une fois que tu t'es habillé avec un habit, tu es obligé de rester avec cet habit toute la journée. Tu peux très bien le changer. C'est pas parce que tu as commencé la journée avec un habit de plombier, par exemple, j'ai rien contre le plombier, que ça veut dire que tu ne vas pas devenir poissonnier la minute d'après. Alors, dans la vie réelle, c'est impossible. Parce que dans la vie réelle, si tu as un métier, tu es poissonnier, tu ne veux pas de la minute à l'autre passer de devenir avocat ou autre chose. Tu dois apprendre des différents thèmes, des différents sujets. Tu ne veux pas devenir en tant que poissonnier avec tous les habits et les écailles et tout ce que tu veux au tribunal. Poissonnier avocat, ça va bien. Oui, ça c'est pour les sushis. Mais dans la vie réelle, c'est quelque chose qui n'est pas si facile. Dans le corps humain, pas seulement que c'est facile, mais c'est possible. Et ça, c'est la bataille qu'on a. Et donc, ça, avec ce premier paragraphe du chapitre 6, on vient d'apprendre le paradoxe qu'on a et la guerre suprême, dure, qu'on a quotidiennement dans la vie de chacun d'entre nous. D'abord, avoir deux âmes. Ça, c'est le résumé du premier paragraphe. Deux âmes, l'âme divine qui se cherche et qui cherche Dieu, contre l'âme animale qui n'arrête pas d'investir pour soi-même. Les 10 forces, on a dit les forces de l'intelligence et les 7 forces des sentiments, que dans l'âme divine cherche à faire la volonté de Dieu, et par la force des choses, l'intelligence règne sur les sentiments. Chez l'âme animale, l'intelligence et les sentiments cherchent à rendre service à son ego, et donc le sentiment passe avant l'intelligence. Et après, les 3 éléments par lesquels elle s'exprime, on a vu que chez l'âme divine, pensée, parole et acte, c'est forcément Torah et Mitzvot. Dans l'âme animale, pensée, parole et acte, c'est du vent, c'est toutes les bêtises qui existent sur terre, comme l'a décrit le roi Salomon. Alors, maintenant, on revient à l'histoire qu'on avait rappelée au départ, si tu te rappelles. Quelle histoire? Quelqu'un qui a fait tchouva. Il a décidé de changer de route et de se rapprocher. Le mois des Lul, on fait tchouva. Et il a décidé qu'il va vouloir être un ange. Faire les mitzvot sans aucun problème. Il est tellement content qu'il peut faire toutes les bonnes actions sans aucune mauvaise pensée. Et tout d'un coup, il commence à prendre la route. Et là, il voit qu'il y a tellement de conflits, tellement de difficultés. Il veut faire Rosh Hashanah, il veut faire une belle fête. Il veut être imprégné plein de Gdusha. Et tout d'un coup, on commence à lui parler de la politique, des sujets, des détails. Il dit, mais c'est quoi cette fête? J'étais sûr que je suis assis à un repas de fête spirituelle. Je voulais sentir la spiritualité. Comment ça se fait que je ressens le problème matériel? Et qu'est-ce qu'on a répondu? Que ça, c'est exactement le conflit qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. La question qui est demandée, et qu'il a demandé, pourquoi Dieu ne nous a pas créés comme des anges? Pourquoi Dieu ne nous a pas créés d'une manière qu'on n'a pas de conflit, qu'on n'a pas ces ennuis? Tu veux prendre la route de faire, tu vois, d'avancer dans le chemin de Dieu, que Dieu fasse que la route soit tracée, une route, comme on dit, l'autoroute de l'Est, il fait 100, 130, quand tu peux aller plus, tu peux aller plus, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une épreuve, il n'y a rien sur la route. Tu vas, c'est vide, il n'y a pas une voiture, il n'y a personne, pas de péage, pas de feu rouge, il n'y a rien qui te fait tomber. Et la vie n'est pas comme ça. Parfois, certaines personnes arrivent à la tchouva
par un chemin détourné. Pourquoi par un chemin détourné? Comme la réponse qu'on avait vue, que ce Rav avait demandé à la personne en lui demandant qu'est-ce que tu aimes? Tu te rappelles la question au départ? Quel est ton hobby? La personne elle a dit moi j'aime bien les dessins. Peintre. J'aime bien les peintures. Quel type de peinture tu aimes? Elle a dit regarde, cette photo, cette peinture de Picasso, c'est quelque chose que j'adore énormément. On voit le coucher du soleil, on voit les gens derrière le coucher du soleil. Ça, on a l'air comme si on est vraiment devant. Le Rav lui demande, dis-moi combien ça coûte cette peinture. Et la personne, il ne voit pas où tu vas en arriver. Et tu cherches à acheter une peinture de Picasso. Il lui dit, une telle peinture coûte des centaines de milliers de dollars. Alors il lui dit, si je te prends une photo qui fait exactement la même chose, aujourd'hui on a des appareils photo qui sont magnifiques, nouvel iPhone à savoir, que tu peux voir exactement la même pose, au même endroit, la même ville, le même coucher du soleil, avec les mêmes personnes devant le coucher du soleil, combien ça coûtera une photo pareille? Et la personne qui répond, une telle photo va coûter quelques dollars. 5, 10, 15, 20, 30, tu ne vas pas aller trop loin. Il dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'une photo te coûte seulement quelques dollars ou quelques euros? Et comment ça se fait qu'une peinture te coûte des centaines de milliers d'euros? Alors que, une seconde, alors que la photo, elle est beaucoup plus juste, beaucoup plus exacte que la peinture. Parce que autant la photo, c'est vraiment ce que tu vois, c'est reflété par la photo, alors que quand tu parles de la peinture c'est pas exact. Même si tu prends le meilleur peintre sur Terre, il y a toujours un trait vert où il aurait dû être orange, il y a toujours un trait bleu où il aurait dû être noir, et il y a parfois que le fait que tu as des grabouillages sur la peinture, ça coûte beaucoup plus cher. Le fait que tu ne comprends rien de ce qui est écrit, pour ceux qui comprennent peut-être, mais quelqu'un normal, on va dire comme chacun d'entre nous, tu ne comprends rien, tu fais que des grabouillages, ah ça coûte 300 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, il y a la signature en bas. Ok. L'autre, il ne peut pas se retenir. Et il répond à la chose suivante, il fait, excusez-moi, une photo c'est automatique. Il n'y a aucun effort, il n'y a aucun investissement. Pas seulement il n'y a pas d'âme dans la photo. Alors que quand tu parles d'une peinture, il y a énormément d'investissement, sans limite. La personne qui l'a fait, il a rentré toute son âme dans cette peinture. Et c'est pour ça que c'est tellement cher. Viens le Rav lui répond, voilà la réponse à ta question. Quelle est la différence entre nous et les anges? Les anges, c'est une photo. Chez eux, tout est automatique. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune épreuve, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a aucune difficulté, tout va bien. Ils font exactement comme Dieu il attend d'eux. Tout marche et fonctionne de la manière la plus simple. Il n'y a pas d'obstacle. Tu fais du 130, tout est direct. Alors quand tu parles de l'homme, nous sommes une peinture. C'est quoi une peinture? Rien ne va automatique. À part le fait quand le pot de peinture soit en vert, ça c'est autre chose. Tu as mélangé les couleurs, c'est pas forcément vert, c'est pas forcément jaune. On ne doit pas seulement mettre un énorme investissement, mais on a des guerres internes profondes chaque instant de la journée, matin, midi et soir. Le Rosh Hashanah qui pousse sous côte, Elul, quand tu veux. Juste au moment où tu te réveilles pour vouloir faire quelque chose de positif, tu as quelque chose qui va venir te dire, laisse tomber. Tu ne te prends pas si sérieux. Tu vas commencer à dire aujourd'hui, c'est le mois d'Elul, je fais la prière comme il faut, je vais mettre cette filée le matin, je vais commencer à apprendre. Et tout d'un coup, tu as un téléphone qui arrive. C'est important, je vais répondre. C'est un client, j'attends depuis 3 jours, je ne vais pas répondre. Bon, on fera la prière demain comme il faut. Et comme ça, chaque jour. Ça, c'est le message numéro 1 qu'on apprend de ce premier paragraphe. Il ne faut pas oublier qu'est-ce que nous sommes sur Terre. Dieu a créé ce contraste, Dieu a créé ce paradoxe, que tu veuilles ou pas pour te briser, pas pour te faire tomber, mais c'est un challenge, c'est un défi. Si tu as une barrière devant toi, tu vas sauter 50 mètres. La barrière elle est plus haute, tu vas sauter à 100 mètres. Si tu n'es pas prêt à sauter, tu n'as rien à faire sur le champ de bataille. Le but que tu es venu avec ton cheval, que tu l'as appelé je ne sais pas comment, et tu as décidé de faire la course, tu savais très bien qu'il y aurait de plus en plus de défis. Et au contraire, plus tu passes un défi, plus tu vas aller pour le défi plus haut. Et c'est la manière comment Dieu fait les choses. Et plus on va avancer, plus on va pouvoir avancer encore plus haut. Maintenant, tu as le choix de ne pas vouloir te battre. Mais à ce moment-là, il ne faut pas descendre sur terre. Le but pourquoi Dieu a envoyé la Neshama sur terre, automatiquement, c'est la raison pour laquelle il a décidé de nous donner les moyens et les capacités de pouvoir se battre. Mais il faut se battre. Si tu ne te bats pas, tu n'es pas garanti de survivre du fait que, avec une telle contraste, avec une telle difficulté, avec 2 âmes qui se battent du matin jusqu'au soir, si tu ne vas pas tenir tête à l'âme animale, tu vas te faire manger par l'âme animale. Et c'est malheureusement ce qui est passé avec certaines personnes, que leur âme divine est totalement endormie, voire disparue, voire inexistante. Jusqu'à présent, on a vu le contraste entre l'âme divine et l'âme animale. Viens là, nous, Azakel, maintenant, il te rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, qui est que la même chose que nous avons dans les petits mondes, nous avons exactement la même chose dans ce qu'on appelle le grand monde. Le grand monde que Dieu il a créé, c'est aussi un monde dans lequel il y a le bien et le mal. Mais vraiment, exactement de la même manière. Bien et mal à part entière.
Il n'y a pas, dans le monde réel, tu as exactement cette même différence entre la Kedusha, ce qu'on appelle le monde de la Kedusha, le monde de la sainteté, et le monde de Sitra Achara, qui est appelé dans le langage du Zohar, le langage de la Kabbale, qui veut dire l'autre côté. Pour ne pas dire l'impureté, parce que pas forcément comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a pas mal de choses qui sont neutres, pas forcément mauvaises. Ça dépend comment toi tu les utilises. Tu peux très bien utiliser n'importe quel élément que Dieu a créé sur terre pour faire du bien avec ou pour faire du mal avec. Quelqu'un une fois est arrivé sur la frontière, alors en France on n'a plus de frontière avec l'Europe, au Mexique, Amérique, avec un tracteur plein de sable. Les dirigeants de la douane, ils étaient sûrs qu'il est en train de cacher quelque chose dans ce sable, c'est pas possible. Pas 3 millions d'euros, comme on a trouvé dans ta voiture hier à Paris, mais certainement ils ont trouvé quelque chose. Et donc tu cherches, et ils ne trouvent pas. Le tracteur il avance, il fait passer des scanners, il n'y a rien qui est caché. Le lendemain, le tracteur il arrive encore une fois plein de sable et il cherche. Plaisir. Ils n'arrivent pas à trouver, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Qu'est-ce que la personne fait passer du sable tous les jours? Un tracteur de sable, un camion plein de sable. Et comme ça passe encore un jour et encore un jour. Et là, ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. À la fin, ils lui ont dit, si tu ne fais rien passer par la frontière, s'il n'y a rien que tu fais passer, pourquoi tous les jours tu viens avec un camion plein de sable par la frontière? Il n'y a pas de sable de l'autre côté de l'autre pays, à savoir le Mexique. Il y a du sable partout, qu'est-ce que tu fais venir d'un sable de l'autre? Et la personne, il rigole, il est très sérieux. Il dit, c'est très simple. Chaque jour, je fais passer un nouveau tracteur. T'attendais pas à ça? T'attendais à ça? En 2 mois, il a réussi à fausser la vraie raison. Qu'est-ce qu'il faisait à chercher? Eux, ils cherchaient certainement, il y a quelque chose à l'intérieur. Et lui, il s'est passé des choses beaucoup plus importantes. C'est pareil dans la vie. Combien de fois on s'occupe avec le simple? C'est les phrases que je te remets tout à l'heure. Combien de fois on perd notre temps avec des choses qui sont tellement pas importantes? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la clipa. Qu'est-ce que ça veut dire clipa? Dans le langage de la chassidut, ça revient sans arrêt. La peau, l'écosse. Combien de fois on perd le temps et on rate l'idée principale de qu'est-ce que nous faisons sur terre, qui est le fruit. Tu peux prendre un très beau fruit et tu peux dire, c'est un magnifique fruit, c'est un fruit adorable, c'est un fruit, j'ai jamais vu un tel fruit. Tu vas commencer à te regarder la peau, regarde si tu as des gens aujourd'hui qui vont être capables de te faire des repas, le plus grand chef, avec la peau de citron. On prend quelques minutes, on prend un citron, on va gratter la peau et le citron est jeté à la poubelle. C'est la peau qui m'intéresse. Parce que c'est de la grume, ça va donner un sens, ça va donner un goût. Quand tu réfléchis, tu dis, mais espèce d'idiot. Le but, pourquoi Dieu a créé le citron, c'était pour gratter quelques miettes, pour faire une décoration sur un gâteau, sur un plat et te vendre le plat 75 €, ou c'était pour prendre le citron? Tu veux utiliser aussi la peau, pourquoi pas? Mais pourquoi tu dois jeter la peau lui-même? Ou des fois, ils vont te prendre, quand tu prends des fois des grands chefs, ils vont te prendre certains plats, qui vont te prendre le mets lui-même, qui est le poisson, quoi que ce soit, pour faire du jus, et l'essentiel de ce que, pourquoi ce poisson il a été créé, pour mettre à la poubelle. Et comme ça, des milliers d'autres choses. Ça, c'est ce que la Moazaka va t'expliquer. C'est ça ce qu'on voit dans la deuxième partie du cours aujourd'hui, qui est que ce contraste qui existe dans l'humain, il existe aussi dans le monde. Autant, la dernière fois, on a parlé de la différence qu'on a entre l'âme divine et l'âme animale. Maintenant, on va voir que ce n'est pas juste l'âme divine et l'âme animale. On a cette contraste, on a ce paradoxe dans le grand monde entre le bon penchant et le mauvais penchant. Parce que la Torah te dit que tout ce qu'il y a dans le grand monde, il y a dans le petit monde. Tout ce qu'il y a dans le petit monde qui est l'humain, il y a aussi dans le grand monde. Et on va voir que cette distinction qu'il y a entre les deux, entre le bon penchant et le mauvais penchant, c'est la distinction qu'il y a entre le côté de la Kedusha, de la sainteté, et le côté contraire. Et pour ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le monde. De quoi est fait le monde? Comment il fonctionne le monde? Et une fois qu'on va comprendre comment est fait le monde, on va pouvoir comprendre comment vivre dans le monde. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble la suite qui est 3. On va voir ensemble 3 composants. Premièrement, qu'est-ce qui est appelé saint? Qu'est-ce qui est appelé la Kedusha? Qu'est-ce qui est appelé l'autre côté? Qu'est-ce qui est appelé le fruit? Et qu'est-ce qui est appelé la peau? Alors tu vas me dire qu'il y a certains fruits que la peau elle est mangeable. Et qu'il y a certains fruits que tu ne peux pas les distinguer de la peau. Par exemple, prends une figue. Tu prends une figue fraîche ou une figue sèche, c'est exactement la même chose. Ou tu vas enlever la peau, il n'y a pas de peau. Quand tu as une figue fraîche, tu vois certaines personnes qui essaient d'enlever, ils laissent la peau. Une fois que la figue elle a séché avec de la farine, il va savoir quoi. Tu enlèves quelle peau tu enlèves. Pareil les olives. Qui va se chercher à enlever la peau qu'il y a dans une olive? Il y en a qui vont dire des fois enlever la peau de tomate, on va enlever la peau d'un poivron. Mais il y a certains éléments qui n'ont pas de peau. Tu manges des fruits comme il est. Cette différence qu'il y a entre le côté de sainteté et l'autre côté, on doit d'abord commencer à comprendre qu'est-ce qui est appelé saint. Qu'est-ce qui est appelé kadosh? Quand je te dis le mot kedusha, quelque chose de kadosh, tout d'un coup, qu'est-ce qui te vient à la tête? Spiritualité, volonté de Dieu, quelque chose de limité,
quelque chose d'important, une mitzvah. Mais quand je te dis est-ce qu'un morceau de pain c'est sain ou c'est pas sain? Pas en termes de manger, est-ce que c'est sain de manger? Est-ce qu'un morceau de pain c'est quelque chose qui a du sens ou qui n'a pas de sens? Pour comprendre le sens de Kedusha à quelque chose qui nous parle à nous tous dans la vie de tous les jours, le mariage. Qu'est-ce que tu as dit sous la roupa? Si tu te rappelles, c'était pas il y a 10 ans. Quelle est la phrase que tu as dit à ta femme sous la roupa? C'était quoi la phrase? Mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet? Tu mets réservé. Parce qu'il y en a qui considèrent que la femme est devenue sainte. Ou bien ils se considèrent saints. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudeshet? Quand tu prends le mot Mekudeshet, le mot Kadosh, tu as plusieurs termes. D'abord, tu as séparé, réservé, particulier, obligé, etc., etc., etc. Une des explications la plus courante dans la Torah avec le mot Mekudeshet, qui veut dire tu mets séparé. Un Mavdil ben Kodesh le Chol, Avdallah qu'on fait après Shabbat, ce qui veut dire créer la division entre les choses saintes et les choses profanes. Qu'est-ce que ça veut dire quand le Khatan il dit à la Kala, à partir de maintenant tu mets réservé, tu mets séparé? C'est que jusqu'à maintenant tu pouvais te marier avec tout le monde. Maintenant, quand on s'est marié ensemble sous la choupa, tu es réservé, on devient attaché ensemble et tu n'es plus ouverte, disponible pour le monde entier. Donc Kadosh veut dire séparé. Dans notre monde, dans le monde réel, quand on parle de Kadosh et séparé, c'est très relatif. Parce que d'un côté, séparé, ça veut dire qu'une chose est séparée de l'autre. Tu peux avoir une glace au chocolat et une glace à la vanille. Et quand tu demandes à quelqu'un est-ce qu'on mélange les deux, ça dépend des goûts. Tu as quelqu'un qui voudrait avoir seulement du chocolat, quelqu'un qui voudrait avoir seulement de la vanille. Et tu as quelqu'un qui va vouloir avoir un mélange de deux ensemble. Mais il y a des fois que quelque chose de séparé est totalement séparé. Quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Quelque chose qui n'est pas dans notre monde. Quelque chose qui ne peut pas s'associer avec autre chose. Alors autant quand on parle de l'huile, il n'y a pas des Tunisiens, que Dieu les protège, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose sans huile. Dans la Khat, il dit que l'Agmara, on parle souvent sur l'huile, que l'huile, il se mélange dans tout et il ne se mélange pas dans tout. D'un côté, c'est quelque chose que tu peux le mettre dans n'importe quel bol, n'importe quel verre, n'importe quelle assiette, et au final, il va toujours monter à la surface. Tu peux le mettre dans tout, mais il restera toujours séparé du reste. Même si c'est dur à croire, on va dire aujourd'hui à des gens que tu vas faire quelque chose avec de l'huile, tu enlèves quelques cuillères au-dessus, il ne reste plus d'huile dans le plat. En général, il reste. Alors, qu'est-ce qui peut être considéré séparé? Qu'est-ce qui peut ne pas être considéré séparé? Qu'est-ce qui peut être considéré totalement déconnecté? Qu'est-ce qui peut ne pas être considéré déconnecté? La réponse, dans notre monde, rien sur Terre peut vraiment être considéré déconnecté, séparé. En termes d'Antania, Kadosh. La personne la plus sainte sur Terre, comme toi, la personne la plus spirituelle sur Terre, il reste toujours un être humain. Il ne devient pas un ange. Et tu auras toujours un contact avec les autres humains. Tu peux être la personne la plus élevée sur Terre, la plus spirituelle sur Terre, mais tu seras toujours humain. Et donc, tu peux être un humain très élevé, mais tu es toujours un humain, sans différence. Les valeurs éthiques et morales que la Torah nous transmet, c'est toujours des valeurs éthiques et morales par rapport à l'humain. C'est pas par rapport aux anges, pas par rapport aux astres, par rapport à l'humain. Les endroits les plus hauts sur Terre, comme le mont Everest qui se trouve au Népal, 8000 mètres, mais c'est toujours 8000 mètres de la Terre. C'est pas déconnecté de la Terre. C'est très haut, c'est le plus haut, mais c'est toujours attaché avec la Terre. La seule chose réelle qui peut être appelée saint, déconnecté, le saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu. Dieu, il est vraiment ce qui est appelé, par définition, ce qui est appelé vraiment saint. C'est vraiment déconnecté de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Parce que Dieu n'est pas matériel, il n'est pas limité, et on n'a rien en commun avec lui. Il n'y a pas quelque chose avec lequel tu peux te mesurer envers Dieu en disant, il est à 200 000 km. Il n'est pas à 200 000 km, il est exactement le même ensemble avec nous. Parce que s'il aurait été à 200 000 km seulement, tu es en train de le limiter en disant, c'est 200 000 et pas plus. Quand on te dit que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan est aussi limité. L'océan n'est pas illimité. Alors tu ne peux pas savoir combien de litres d'eau il y a dans l'océan, mais ce n'est pas illimité. Ça a été créé par Dieu. C'est aussi limité. Quand on te dit que le soleil il est énormément puissant, et que si tu vas mettre un œuf sous le soleil dans certains endroits, tout à coup il va cuire, parce qu'il a une puissance énorme, peut-être, mais il est limité par rapport à Dieu. Il n'est pas limité. Tout ce que Dieu a créé sur terre est forcément limité. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas limité. Alors la question qu'il nous demande, c'est une question qui est grave. Parce que si la seule chose qui peut être considérée saint sur terre, saint égale séparé, comme on a dit tout à l'heure, c'est seulement Dieu, comment on peut avoir dans le monde
des choses qui ont été appelées saintes. Bet Amikdash, qui veut dire, bien sûr, le temple, qui veut dire la maison sainte. Le peuple juif est appelé dans la Torah Goy Kadosh, un peuple saint. Le jour de la semaine le plus saint, Shabbat Kodesh. Il y en a qui considèrent leur femme sainte, mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. Comment tu peux avoir des choses que tu me dis qu'on ne peut pas être saint, on ne peut pas être séparé, on ne peut pas être limité, on ne peut pas être déconnecté. Il n'y a que Dieu qui est appelé saint. Et au final, la Torah n'arrête pas de tout employer des termes de Kedusha, de sainteté. Vient la réponse que la Chassidut nous enseigne, qu'en réalité, il n'y a rien qui peut être saint tout seul. Le seul qui peut te donner de la sainteté à quelque chose, c'est Dieu. Dieu te donne la possibilité de sanctifier quelque chose, de rendre quelque chose saint. Dieu, il est prêt à te donner une partie de sa sainteté pour rendre telle chose dans le monde de l'Akdusha. Mais pour ça, il faut une condition. Et la condition, elle est que toi, tu dois être prêt d'effacer ta volonté totalement à Dieu. Si tu es prêt à jouer le jeu, il est prêt à te donner une partie de sa sainteté. Si tu n'es pas prêt à jouer le jeu, si tu n'es pas prêt à laisser tes propres envies, ton propre ego, ta propre personnalité, de mettre ça de côté pour pouvoir bénéficier de la sainteté de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de sa sainteté. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas être totalement effacé à sa volonté, la sainteté n'aura pas de contact avec toi, puisque c'est totalement déconnecté. Quand on a vu ça, la personne sur terre qu'on a vue qui était la personne la plus sainte, qu'on a connue jusqu'à nos jours, comment il s'appelait? Moïse. Moïse était quelqu'un, Moshe, qui avait les deux composants. D'un côté, la Torah nous dit qu'elle était la personne la plus sainte, qui nous a donné la Torah. Il nous a donné la Torah au peuple juif. De l'autre côté, la Torah te dit elle-même que comment il a réussi? Parce qu'il a été la personne la plus humble sur terre. Et puisqu'il était humble, c'est pour ça que la Shrina, la divinité, était capable de parler à travers Moshe. Si jamais il n'aurait pas été humble, automatiquement la divinité ne serait pas passée. Le fait qu'il était humble, c'est la raison pour laquelle la divinité est passée. Et là, on vient, entre parenthèses, à la force d'un tzaddik. Quelle est la spécialité d'un tzaddik? Un tzaddik, sa spécialité, c'est qu'il est totalement effacé envers Dieu. Puisqu'il est totalement effacé envers Dieu, puisqu'il est totalement soumis à la divinité de Dieu sur terre, c'est pour ça que c'est un réseau, un canal, un moyen par lequel Dieu lui fait passer les messages, les bénédictions. Il peut changer les lois de la nature, il peut bénir des personnes alors ça se peut qu'il y avait un décret sur cette personne. Mais le fait qu'il est totalement effacé à la volonté de Dieu, qu'il n'a plus sa propre volonté, il mérite que Dieu passe à travers lui. C'est tous les tzadikim dans toutes les générations. Et maintenant, on va comprendre pourquoi dans le monde réel, on a ce qu'on appelle la Torah Akdosha. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah sainte? Parce que la Torah exprime la parole de Dieu. La Torah n'a pas sa propre parole. Les Tashmishek Dusha, les éléments saints que nous avons dans toutes les maisons juives, Sefer Torah, Tfilin, Mezuzot, etc., c'est des moyens d'exprimer la volonté de Dieu et de là leur sainteté. Beit Amikdash, c'est quoi le Beit Amikdash? Par définition, le Beit Amikdash n'était pas un endroit pour faire des barbecues ou des grillades. C'était la maison dans laquelle Dieu venait s'exprimer à travers les sacrifices qu'on faisait dans le temple. Et c'est la raison pour laquelle c'est là-bas, beaucoup plus qu'ailleurs, que résidait la Shrina, la divinité. Quel est le travail que nous devons faire? La mission que Dieu nous a donnée, le défi que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, c'est de sanctifier le monde. Puisque je t'ai mis à l'intérieur de ton corps une partie de moi-même, puisque, comme on a vu dans le 2e chapitre, le fait que la Neshama, elle est quoi? La Neshama, elle est une parcelle divine. Puisqu'on est une parcelle divine, automatiquement, tu as la possibilité de pouvoir avoir à l'intérieur de toi une parcelle de Dieu. Dieu te donne la possibilité d'agir en sanctifiant le monde de telle ou telle manière. Pourquoi? Parce que tu as une Neshama à l'intérieur. Et on a vu dans le 2e chapitre que la Neshama, c'est une parcelle divine. Donc la mission que Dieu nous donne, c'est d'utiliser le monde pour faire des mitzvot, pour faire la volonté de Dieu, et de dévoiler dans le monde comment dans chaque chose que je touche, je parle, j'agis, il y a une parcelle divine, il y a la divinité qui règne à l'intérieur. Et ça, c'est le prochain paragraphe qu'on va tout de suite lire, dans lequel Admor Azaken t'explique quelle est la définition de Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire sainteté? Sainteté, c'est quelque chose qui vient de Dieu lui-même, et ça veut dire à condition que tu t'effaces totalement aux yeux de Dieu. Maintenant, il y a des choses qui ont été créées depuis le départ du côté d'Al-Kedusha. Depuis le départ, fait partie de la sainteté, parce qu'ils sont totalement effacés et annulés aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que eux, que tu veuilles ou pas, méritent d'avoir la divinité et la sainteté sans problème. Les anges, on a vu tout à l'heure, depuis le départ, les anges n'ont pas leur propre existence. Depuis le départ, la seule chose qui les dirige, c'est la volonté de Dieu. Mais là vient la révolution de la Chassidut.
Un juif, par définition, est exactement comme un ange. Puisqu'il a cette âme divine, puisqu'il a cette parcelle de Dieu qui est la Neshama à l'intérieur de lui, il a un potentiel énorme et puissant de pouvoir changer la planète à devenir un objet ou un élément potentiel apte à recevoir la divinité sans limite. Et d'où on le sait, d'après ce que les Chachamim nous ont dit, que quelqu'un qui est assis tout seul en train d'apprendre la Torah, il mérite que la divinité soit présente avec lui. Et c'est une énorme révolution par rapport à ce qu'on pense. Que si tu as 10 juifs assis, même s'ils ne sont pas en train d'apprendre la Torah, le manger, comme tu as dit tout à l'heure, le repas de Rosh Hashanah, la divinité règne parce qu'ils sont des juifs assis ensemble. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont cette puissance 10, cette force divine qui fait qu'ils sont aptes à faire régner la divinité. Quelqu'un qui apprend la Torah tout seul, qui est la parole de Dieu, avec la Neshama qu'il a à l'intérieur de lui, il peut amener la divinité sur terre, il peut amener cette sainteté sur terre. Une énorme puissance que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Regardons le texte. Ça, c'est le langage de ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Après la Kabbale. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre côté? Pirouche, ça veut dire tzad acher. Un autre côté chez Eino tzad akdusha, qui n'est pas le côté de la sainteté. Tzad akdusha, le côté de la sainteté. Eino, qu'est-ce que c'est quoi? Ashra ve'amshacha mikdushato shel HaKadosh Baruch Hu. C'est quand tu fais résider, quand tu fais descendre sur terre la sainteté de Dieu. Ve'en HaKadosh Baruch Hu shoret. Dieu ne règne pas. Ela al davar shebatel atzlo yitbarer. Seulement quelque chose qui est totalement effacé à lui. Ben de Paul Mamash, soit concrètement que Malachim Elionim, comme les anges supérieurs, qui sont totalement effacés à la volonté de Dieu. Ben Bekor, soit potentiellement que Chol Ish Israël le matin, comme chaque juif qu'il y a dans ce monde. Chez Bekocho, qui a la force, Liot Batel Mamash, de totalement annuler les Gaber Kadosh Baruch Hu à la volonté de Dieu. Comment? Bimsirat Nafsho, en donnant son âme à B'dushat Hashem sur la sainteté de Dieu. C'est pour ça que nos sages, nos maîtres nous ont dit que leur âme soit bénie. Shafil ou Echad Sheyev Osek Batorah, même quand un juif est assis, il apprend la Torah, Shrina Shruyab, il fait résider la divinité sur terre. Vechol Be'asara, ou bien ce qui est écrit dans le Torah, qu'à chaque fois que tu as un groupe de 10 juifs assis ensemble, Shrinta, Sharia, Leolam, la divinité règne parmi eux. Terminons avec une histoire. Il y avait un des grands élèves du Maguid de Mezrich, qui était l'élève du Baal Shem Tov, qui est appelé le Wolfer. C'est un énorme génie dans la Torah. Tout le monde savait qu'il était destiné pour être le plus grand génie sur terre. Et tout le monde savait qu'il allait sortir être le plus grand dirigeant sur terre. Une fois, l'Admour Azaken était assis, qui était aussi un des élèves du Maguid, qui était assis avec son ami le Wolfer dans les combles d'une maison. Ils apprenaient ensemble. Tout d'un coup, il y a de la fumée qui rentre dans les combles. Et c'était pas agréable de rester. Pas de la fumée de cigarette, c'était de la fumée de charbon, de la fumée de... Va savoir ce qu'il peut avoir. Alors le Wolfer, il dit au Admour Azaken, nous, en tant qu'élèves du Maguid de Mezrich, on mérite mieux que ça. C'est pas normal qu'on est assis en train d'apprendre la Torah et tout d'un coup, il y a la fumée qui vient nous déranger. Le Admour Azaken, il lui répond la phrase qui dit, un ver le mangera. Un ver de terre le mangera. Une phrase qui est écrite dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit comme ça. Si jamais quelqu'un qui est un élève du Maguid, qui est un plus grand tzaddik de la génération, se ressent encore son propre existence, et il cherche encore à comprendre quel est son propre bien-être, ça veut dire qu'il y a un ver qui est encore à l'intérieur de lui. On ne peut pas savoir où ça va arriver. La fin est que cet élève du Maguid de Mezrich est totalement dévié de la route. Comme le Mozakan avait prédit. Et c'est un des problèmes qu'on a avec les gens qui apprennent la Torah, ou des gens qui apprennent la Gemara, ou des gens qui apprennent le Shulchan Aruch ou la Chassidut, qui viennent pas avec cette soumission à la volonté de Dieu, qui viennent avec l'idée, moi je suis en train d'apprendre. Et si moi j'ai décidé que ce qui est écrit a une erreur, certainement que le livre est faux. Il faut changer ce qui est écrit dans le livre. Parce que moi je comprends mieux que qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Qu'est-ce que c'est quoi un vers? Un vers c'est quelqu'un qui a son propre ego. Quand je suis moi au centre, et je pense, qu'est-ce que moi ça m'intéresse? Qu'est-ce que moi j'en bénéficie? Qu'est-ce que moi je vais avoir? À ce moment où la volonté de Dieu, la Mishnah elle te dit, moi et l'orgueilleux on ne peut pas vivre ensemble. Si toi tu penses que ton existence existe, tu penses que tu dois vivre à part entière, tu penses qu'il n'y a que toi qui dois exister et Dieu doit être du côté, existe, si tu peux tout seul, et laisse Dieu tranquille. Tu ne pourras pas vivre ensemble avec Dieu. Tu ne vas pas être ensemble avec lui. Parce qu'on vit dans ce monde dans lequel tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas avoir les deux. Ou tu fais partie de la Kedusha, ou tu fais partie de la Klippa. Ou tu fais partie des forces du bien, ou tu fais partie des forces du mal. Rester neutre en disant je ne me mouille pas, ça ne marchera pas. Dire d'un côté je suis ni bien, mais ni mal. Mais où tu es alors? Où tu te situes?
Le gris, c'est bien pour la peinture. Dans la vie de tous les jours, tu dois savoir, est-ce que la prochaine heure, c'est une heure qui va dans le sens de la sainteté, dans le sens de la divinité, ou bien dans le sens du mal. Donc on a appris, c'est quoi l'Akdusha? La divinité, la sainteté. On va apprendre la semaine prochaine, si Dieu veut, le contraste. Qu'est-ce que ça veut dire les forces du mal? Pourquoi on appelle ça l'autre côté? Quand tu dis à quelqu'un les forces du mal, il te dit le mal, le Satan, l'ange de la mort, mauvais penchant, un rachat, l'enfer, etc. Et les gens s'imaginent que quand tu parles des forces du mal, va savoir à quoi tu t'attends. Va savoir l'État islamique, les forces du mal. Mais nous tous à l'intérieur de nous-mêmes, une simple parole, une simple action, une simple pensée peut aussi faire partie du centre des forces du mal. Et c'est pour ça que l'Admor Azaken fait attention. Et il ne te dit pas ici le mauvais côté, il te dit l'autre côté. C'est un côté neutre. Tu peux emmener sur ce côté neutre totalement du côté mal. À toi de choisir. Mais d'abord, définissons c'est quoi le mal, et après on verra ce qu'est l'autre côté. Et c'est ce qu'on verra si Dieu veut. Je ne sais pas si mercredi prochain, t'es pas là mercredi prochain. Donc si Dieu veut, entre Rosh Hashanah et Kippour, une fois que tu seras totalement purifié, saint, avec les bénédictions de Rosh Hashanah, que Dieu fasse, que Rosh Hashanah amène une longue vie, bonne santé à tous, et qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, et que tous ceux qui partent en voyage, qu'ils aient un bon voyage, qui reviennent en bonne santé, qui partent en bonne santé, surtout que cette année, Dieu nous accorde les plus grandes facilités pour pouvoir faire la volonté de Dieu, sans aucune épreuve, sans aucune difficulté. D'ailleurs, c'est ce que nous demandons tous les matins dans la prière. Al tevienu l'Eden Isayon, on demande à Dieu, ne nous envoie pas des épreuves. La vie est si difficile comme ça. Avec ce combat quotidien que nous devons avoir, on n'a pas besoin d'épreuves en plus. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous la grande conférence au Rosh Hashanah ce soir à 18h30, le travail des étudiantes, pour les étudiantes, sur le thème et le message de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que nous faisons au Rosh Hashanah? Qu'est-ce que nous cherchons à faire au Rosh Hashanah? Les deux composants un grand paradoxe. On verra ça si Dieu veut, à 18h30, le travail des étudiantes et en live sur Facebook.